C'est pas fantastique. Donc oui, merci encore pour présenter cette élection, parce qu'effectivement, toutes les forces de Bordeaux, je pense que elles vous seront nécessaires, et on vous soutiendra un maximum pour que cette terre historique de droite, celle qu'on appelle... non, parce que oui, même à la campagne, on en a entendu parler que c'était une terre de bourgeois. Et on va la désembourgeoiser, et on le fera avec vous. On va passer à un autre moment. On a chanté le « On est là », et on a dit que pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, on est là. Et effectivement, on a plein de travailleurs ce soir avec nous, et on voulait... en gros, Cécile va venir prendre la parole. Cécile qui était ma suppléante pour les élections législatives, puisqu'on était tous les deux les candidats dans la 9e circonscription. On n'a pas perdu grand-chose, enfin si, on a perdu du coup, mais pas grand-chose. Mais on est toujours là, et on sera là, et du coup, Cécile va venir nous parler de son expérience de travailleur dans le transport scolaire et dans le transport de personnes en général, qui est un secteur qui est en grande souffrance, comme beaucoup de secteurs. Et je vous propose d'applaudir et d'accueillir Cécile, s'il vous plaît. Bonjour à tous, enfin bonsoir. Merci d'être là et merci de m'écouter. J'ai juste un petit témoignage que je peux vous transmettre sur... ce qu'on entend actuellement sur la pénurie des conducteurs et conductrices de transport, que ce soit scolaire ou que ce soit de transport de ville. Il y a une grosse pénurie, donc pour comprendre pourquoi il y a une pénurie, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce que c'est que d'être conducteur de transport scolaire. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas en scolaire Sud-Gironde, on travaille pour des entreprises privées, qui sont, par contre, on est délégation de service public, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes droits de grève que dans toutes les entreprises privées non plus. On est au même, au même niveau que les enseignants. Voilà, c'est difficile de faire grève. On a une responsabilité énorme avec des transports d'enfants, ou en transport à la demande avec des personnes âgées ou des personnes handicapées, qu'on prend devant chez elles et qu'on amène là où elles ont besoin d'aller. C'est aussi la région qui patronne ça. Pour un conducteur ou une conductrice comme moi de scolaire, on ne travaille qu'en période scolaire normalement, donc ça s'appelle des contrats période scolaire. C'est 700 heures annuelles, 700 heures annuelles, donc réparties sur toute l'année, ça fait un salaire à peu près de 550 € net par mois. Voilà, et on se lève donc le matin 5h30, 6h30 on est dans le bus, puis on travaille 2 heures ou 3 heures selon là où on va transporter les enfants, et puis on a toute la journée pour nous. Voilà, et à 4h30 il faut reprendre, retourner au travail. On finit vers 19h, 19h30 chez soi, voilà. Donc c'est vrai qu'en amplitude c'est énorme, en heures de travail c'est très peu. Et pour trouver quelque chose au milieu de ce travail-là, quelques heures de ménage, quelque travail que ce soit, on ne trouve pas d'employeurs qui veulent nous embaucher entre 9h le matin et 16h30 l'après-midi. Donc il faut avoir 550 € par mois, et on a un CDI, c'est super, mais bon. Alors tout le monde se bagarre pour avoir quelques heures en plus, faire les centres aérés, mais il n'y a pas de travail pour tout le monde. Ceux qui rentrent aujourd'hui, j'ai demandé à des collègues qui viennent juste de passer le permis, parce que Pôle emploi offre les permis maintenant à de nombreux demandeurs d'emploi. Le permis et puis la formation initiale qui suit, ça fait 2 mois de formation. J'ai demandé pourquoi ils étaient venus. La plupart rêvent de faire ensuite du service du tourisme, où là c'est très bien payé, où ils vont à l'étranger, enfin les jeunes rêvent de ça. Mais bon, il n'y a pas de travail là non plus pour tout le monde. Le Covid a arrêté tout ce qui était transport touristique.
Donc ils se retrouvent sur leur petit circuit scolaire, puis on leur dit, bon, peut-être tu arriveras quand même à aller dans le tourisme, mais il faut te faire la main d'abord avec le scolaire. Et ça, c'est une catastrophe, parce qu'on se fait la main sur des circuits difficiles, des petites routes de campagne paumées, avec vos gamins à l'intérieur, et voilà, des fossés de chaque côté, des pinèdes à n'en plus finir, des zones blanches, et on se balade là, comme ça, à apprendre à conduire, parce qu'on a derrière nous, en formation, puisque maintenant 75% de la formation se passe sur simulateur, n'est-ce pas? Parce que ça coûte cher le gasoil pour faire les heures de bus. Donc, eh bien, on a peut-être 5 heures, 6 heures, 10 heures si on est chanceux, d'expérience avec un bus vide et avec un formateur. Et après, on est largué avec les enfants pour se faire la main au cas où un jour on puisse espérer, pour les jeunes qui présentent bien, avoir du tourisme qui peut leur apporter un petit peu plus d'argent. Voilà. Donc c'est qui a envie de faire ça? Alors sur les lignes plus régulières, ceux qui vont sur les aéroports, qui font des navettes, alors les bonnes places sont pourvues. Hein. Je vous dis tout de suite, quand il y a une bonne place ou une boîte qui paye bien, ils ne cherchent pas de conducteur. Hein. Mais ce qu'on va vous proposer, ça va être de faire 2h du matin, 10h du matin. Hein. Voilà, on continue en faisant des navettes avec des gens qui montent et qui descendent de votre bus, et puis toujours pour le même tarif. Voilà. On est 8 € de l'heure net, c'est tout, il n'y a rien de plus. Et puis pas moyen de trouver autre chose à côté. Voilà, donc c'est, je pense, ce qui explique la pénurie. C'est que vraiment c'est un travail qui devrait être beaucoup mieux formé, beaucoup mieux rémunéré. Et puis on ne transporte quand même pas les pommes de terre, quoi. Je veux dire, c'est nos enfants qu'on emmène à l'école tous les matins, et c'est fou. Il y a énormément d'accidents en ce moment, vous en avez entendu parler. On oublie une petite fille de 3 ans, 8h30 dans un bus, ici en Gironde, hein, donc elle est traumatisée, et heureusement qu'on l'a retrouvée entière. Une petite jeune fille de 12 ans qui se fait écraser sur le parking par un chauffeur, comme la plupart de mes collègues, hein, qui sont des retraités, puisque eux peuvent se permettre d'avoir un petit complément de retraite de 550 €. Donc, eh bien, ma foi, ils ont parfois de l'âge, et puis ils y voient moins bien, et puis ben, on est usé, on est habitué du trajet. C'est des personnes fragiles qu'on met en contact avec une population fragile aussi, et avec des gros bus de 13 mètres de long. Et voilà. Donc voilà, je pense pourquoi il y a pénurie, pourquoi les jeunes hésitent à prendre ce travail-là. Ils ne peuvent pas en vivre, et ils ne peuvent pas trouver ce qu'il faut à côté, et en plus c'est une responsabilité énorme. Savoir qu'en cas d'accident, c'est d'abord le conducteur qui est incriminé, et c'est lui le seul responsable, le seul majeur dans le bus scolaire, c'est lui. Donc quoi qu'il en soit, on sera responsable de quoi que ce soit qui se passe, même si l'accident n'est pas de notre fait. Voilà. Donc une énorme responsabilité comme ça, mal payée, mal préparée, mal formée, il ne faut pas vous étonner. Les 20% de chauffeurs qui manquent, ben, c'est les places les pires. Voilà, c'est tout qu'on n'arrive pas à combler. Donc maintenant, ils sont en train. Là, la dernière personne qui est venue faire un stage d'immersion dans notre société, il a 60 ans, il se fait payer le permis pour se faire un petit complément. Il se fait payer le permis par Pôle emploi, et voilà. Donc on aura peut-être un nouveau conducteur. La plupart lâchent avant les 2 ou 3 mois d'expérience. Hein. Voilà une petite explication de ce que c'est que le travail et pourquoi on ne trouve pas. C'est pas que les gens soient paresseux, c'est pas que les gens veuillent vivre du RSA. Il y en a qui cumulent RSA et RSA activité maintenant et leur petit transport scolaire, et même avec ça ils n'arrivent pas à vivre, donc, parce qu'avec 800 € par mois, on ne fait pas vivre sa famille. Voilà. Et puis il n'y a pas de perspective, donc voilà, c'est mon explication. Merci. Cécile, merci beaucoup pour ce témoignage qui, je pense, est valable aussi pour plein d'autres secteurs d'emploi. On avait vu aussi ce matin dans les lignes que c'était souvent des petits compléments et que c'était pas forcément bien payé, que le manque de main-d'œuvre était lié à ça, au côté très pénible et très peu rémunérateur du travail.
c'est un problème. Et ça fait partie des problèmes, je crois, on en parle dans le livre de François Ruffin, du problème du travail qui ne paie pas. Et ben, je vous propose, messieurs, dames, de faire un tonnerre d'applaudissements. Allez.